Renaud Gauthier, bonjour. Vous êtes le réalisateur de Discopathe, un film présenté donc hors compétition au festival de Gérardmer et qui raconte l'histoire d'un homme qui, dans les années 70, quand il écoute de la disco, devient psychopathe, c'est ça? Et oui, effectivement, l'idée est venue de la musique disco que j'ai toujours trouvé un peu inquiétante quand j'étais jeune, parce que j'étais un peu trop jeune pour aller à la disco. Mais bon, c'est ça, l'idée vient de là. Puis série B, je sais pas, je trouve que c'était une belle toile de fond pour faire un film tout à fait série B. T'as vu, c'est un film qui aurait pu jouer en 1980. Voilà. C'est vrai qu'on se demande dans le film, soit vous adorez absolument la disco, soit vous la détestez le plus possible. Alors, Bah, c'est un peu des deux. Moi, je sais pas si tu as entendu, il y a une chanson de Robert Charlebois qui joue. C'est mon influence principale, avec des violons inquiétants, tout ça. Je sais pas, j'ai toujours trouvé que malgré le côté séducteur, macho et tout, il y a le côté dark au disco. Puis c'est ce que je l'ai travaillé. Ça me donnait une toile de fond fantastique pour faire un film de genre. Tu as vu que je me balade dans tous les genres un peu dans ce film-là. donc au début du film, ça se passe à New York, dans les années 70, et pour fuir, entre guillemets, la disco, le personnage principal part à Montréal. Pourquoi à Montréal? Il y a moins de disco à Montréal qu'à New York? Non, c'est parce que j'habite à Montréal. Non, moi je travaille beaucoup en décor. Donc je trouvais que c'est un bon défi. On a recréé New York à Montréal avec toutes les vieilles bagnoles. Et donc, je sais pas, je trouvais cool aussi de juxtaposer le fait que, tu sais, il prétend être sourd. Tu sais, s'éloigner du disco. Puis après, ben, tu as tout le côté isolement parce que les gens parlent français, mais québécois, comme tu as vu dans le film, il y a un pourcentage de dialogue qui est québécois. Puis ben, ça rajoute à son isolement. Probablement, il fait semblant d'être sourd, puis il comprend pas trop le français. Tu sais. Voilà. C'est votre premier long métrage. C'est un projet qui existe depuis quand dans votre tête? Ça fait un bout de temps que j'ai ça comme. J'ai fait beaucoup de courts-métrages. Tu peux aller voir inspecteurbronco.com. Des trucs plus décalés, de genre plus. Tu sais, c'était ça le truc pour Discopathe. Je voulais pas que ça soit trop comique. Mais bon, forcément, dans ces films-là, des films de ce genre-là, ben, j'aime ça, moi, qu'on rigole un peu, tout en restant un peu inquiétant par bout. La ligne était fine, tu sais, l'équilibre. Puis je crois que j'ai réussi à ce que ça soit drôle, sexy et inquiétant. Voilà. Ça se passe comment comme ça de se lancer dans un premier film pour récolter le budget, etc. Vous vous êtes pris comment? J'ai tout. Je travaille en pub et j'ai tout mis mon argent sur le film. Voilà. Donc, avec l'aide de mon pote Seb qui est là, tous les gens ont participé au film, ne serait-ce que le caméraman, tous les gens donc ont réinvesti leur salaire, si tu veux. Donc, si le film fait des ventes ou n'importe quoi, ben, on redistribue au prorata de l'implication de chacun. C'est comme ça qu'on a réussi. Une espèce de coopérative psychotronique, si tu veux. Ça fait longtemps qu'il est en festival alors, pour l'instant? On a fait la première à Fantasia à Montréal au mois d'août dernier. Après, je l'ai projeté à Los Angeles. Je l'ai projeté au Fright Fest de Londres, San Sebastian, Barcelone. Là, Gérardmer, qui est super. On va dire, je suis très content. Et je vais être à Bruxelles, puis aussi à Porto Alegre. Ben, voilà. Puis bon, les gens m'invitent, moi, je viens projeter le film. Puis parallèlement à tout ça, ben, on essaie d'avoir un deal. On sera sur iTunes le 29 avril aux États-Unis, au Canada. Puis en Europe, ben, on est en train de développer, toujours à la recherche d'un distrib ou pour l'Europe. J'espère que vous trouvez un distributeur pour qu'on puisse voir le film en DVD ou dans sa sortie en salle. C'est la première fois que vous venez à Gérardmer alors? Ouais, c'est tout à fait. Mais moi, j'ai grandi au Greenhouse, si tu veux. Puis je me souviens de toujours voir Avoriaz. Puis le fait que c'est ça, je me disais, bah, putain, c'est ça, tu sais. Donc, je pense que je vais faire un boîtier VHS commémoratif avec tu sais, un gros comme ça. Là. Puis bon, avec le film en VHS, avec Gérard May, toujours. Je sais pas, c'est comme c'est une espèce d'accomplissement, hein, si on veut. Ouais, je suis bien content d'avoir été sélectionné. Ça marche, ben merci d'avoir répondu à nos questions et on espère pouvoir revoir ce film très rapidement en Europe ou sur iTunes. I want to take you to Seventh Heaven tonight. I want you to come with me. 1976. Contrairement au reste de la planète, le jeune New-Yorkais est transformé par cette nouvelle musique qui envahit les ondes.
Do you mean to tell me you've never heard of disco music? Well, it's not really about music, but it's more about dancing and having fun. Now, you were saying earlier that you were a friend of the victim? Valerie Lombardo. She was my best friend. I don't really listen to music. That maniac has killed 6 people in 1 week. I've never seen that in my life. Every time he hears music, he kills. Attention à vous, sommier. C'est peut-être un suspect, j'ai besoin de son adresse maintenant. Toutes ces actions commandées par l'autre ne demeureront que blasphèmes au visage de l'au-delà. On se voit toujours demain, ma sœur. Hey, salut la gang, c'est Sylvain Duplessis en direct du club le plus hot de l'été pour une autre émission de... We have reason to believe that your suspect is an American citizen. Disco killer, he gets off on the power of music. This guy's extremely dangerous. Me and my colleagues are investigating a murder. This is no longer your disco, it's an official crime scene. I'm bringing Disco Boy home, dead or alive. You're a good cop. This case really did get to you. He'll show, you'll see. All he needs is a little music.